Bonjour et merci de nous suivre. Dans ce numéro de l'Air du temps, notre ambition est celle de tout apprenant. Comprendre. Comprendre les changements climatiques, discerner ce qu'il y a de vrai sur le sujet, de ce qui ne l'est pas. La démarche est pédagogique et pas seulement, elle est aussi sociologique, vous allez le voir. Les connaissances vraies ou fausses véhiculées sur le sujet sont légion, mais une chose est certaine, l'impact des changements climatiques sur notre quotidien est déjà à nos portes. Dans le sujet qui va suivre, je vous propose un éclairage sur les changements climatiques, les certitudes et les incertitudes scientifiques sur le sujet. D'avis unanime, les scientifiques définissent les changements climatiques comme toute modification à long terme du climat d'un lieu donné. Cette modification du climat s'observe à travers les modifications des paramètres climatiques comme la température, les vents, les précipitations. Si le climat change naturellement, les changements climatiques dont il est question de nos jours sont dus au fait de l'homme. Notre mode de vie produit des gaz qui participent au dérèglement du climat. Il faut bien le préciser, le climat de la Terre a toujours changé, mais ce qui provoque les changements que nous vivons actuellement, c'est parce que l'homme, de par certaines de ses activités, la consommation d'énergie, la production agricole, l'élevage, pollue l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il rejette des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce sont ces gaz-là qui sont à l'origine des changements climatiques. Donc les changements climatiques d'aujourd'hui ont une origine anthropique, c'est-à-dire que c'est dû à l'action de l'homme, donc qui pollue l'atmosphère. Donc c'est une cause humaine, ils sont d'origine humaine. C'est donc réalité, le climat change. Alarmant quand on sait ce que cela implique, mais c'est un fait. C'est d'ailleurs la première certitude sur le sujet. La recherche pour comprendre et gérer les changements climatiques porte sur trois points, trois volets. C'est la réalité des changements climatiques. Deuxièmement, c'est l'évolution de ces changements climatiques. Et troisièmement, c'est les réponses à apporter. Donc sur ces trois points, sur ces trois volets, il y a un lot de certitudes. Les certitudes, c'est que la science a apporté aujourd'hui des éléments d'information qui démontrent que le climat de la Terre est en train de changer. Donc ça, les certitudes. Ces éléments essentiels sont des preuves scientifiques que la température moyenne à la surface de la Terre est en train d'augmenter. Deuxième élément, on a des preuves scientifiques que le niveau de la mer moyenne est en train d'augmenter. Donc si vous allez dans des pays comme des pays côtiers, par exemple le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo, vous verrez que l'érosion côtière s'accentue, que la mer avance, donc la mer bouffe des maisons, pour m'exprimer ainsi. Donc première preuve, l'augmentation de la température. Deuxième élément de preuve, l'élévation du niveau de la mer. Troisième élément de preuve, c'est la fonte des neiges et des glaces dans les pays du Nord. Deuxième aspect, c'est le futur du climat. Alors on est d'accord pour dire que si l'humanité continue à émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel ou à un rythme supérieur, on va vers une modification très profonde du climat qui sera au-delà des capacités de faire face des pays comme le Burkina Faso. Alors, deuxième certitude, au niveau global, j'entends, c'est qu'on aura affaire à des chocs climatiques dans le futur, plus fréquents et plus violents. Donc, un prototype, c'est ce que nous avons vécu à Ouagadougou le 1er septembre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le choc climatique? Ça peut être les inondations, ça peut être les sécheresses, ça peut être des vents de poussière, ça peut être des vagues de chaleur, des vagues de chaleur assez importantes. Voilà ce qu'on appelle des chocs climatiques. Le futur nous réserve des chocs climatiques plus fréquents et plus violents. Le troisième volet, c'est comment on peut faire face au climat. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter au changement climatique? Il y a deux grandes réponses. La première réponse, c'est l'adaptation au changement climatique. Bien que je n'aime pas beaucoup ce terme parce que ça a des connotations scientifiques qui ne sont pas très claires, mais l'adaptation signifie les mesures ou les techniques que l'on met en place pour atténuer les impacts des changements climatiques ou bien pour tirer profit. Ça, parce qu'on pourra aussi parler plus tard des opportunités liées au changement climatique. Ça, c'est la première grande réponse. La deuxième réponse, c'est l'atténuation. L'atténuation, on s'attaque aux causes même des changements climatiques, c'est-à-dire soit on réduit les émissions des gaz à effet de serre, on arrête de polluer si vous voulez, ou bien
comment on peut faire pour soustraire les gaz qu'il y a dans l'atmosphère. On parle de séquestration ou de puits de carbone. En résumé, il y a donc 3 volets sur lesquels il y a des certitudes sur les changements climatiques. C'est la réalité du phénomène, c'est l'avenir que l'on imagine avec des dérèglements climatiques et c'est aussi les réponses à apporter. Mais vous allez le voir aussi, il y a autant, sinon plus d'incertitudes sur le sujet. Quand on prend des pays comme des continents comme l'Afrique ou des pays comme le Burkina, on manque de données pour mettre en évidence cette transition du climat, cette modification du climat. Donc on n'a pas assez de données pour, au niveau local, au niveau régional, dire voilà la réalité des changements climatiques, voilà l'ampleur du changement qu'on a observé. La connaissance qu'on peut déduire du climat passé vient des données d'observation. Donc on observe de tout ce qu'on a observé comme climat. Alors on a un réseau d'observation du climat qui est désuet. Deuxièmement, il y a les outils d'analyse de modélisation du climat. Bon, je pense qu'on a les outils qu'on utilise à courant, ce qu'on appelle les modèles climatiques, on n'en a pas de très performants dans notre région, mais il y a aussi la question des ressources humaines. Donc la recherche climatologique en Afrique est encore quand même assez faible. Vous voyez. Donc on manque de données pour démontrer les changements qui se sont passés, même si on a quand même des indications. On manque aussi de données pour dire voilà les impacts du climat qu'on observe. Donc les études ne sont pas assez consistantes là-dessus. Donc ce qui fait qu'on parle des changements dans notre région, il faut faire cela avec beaucoup de prudence et de précaution. Face à un phénomène aussi complexe avec des certitudes et surtout tant d'incertitudes, l'on finit par se demander que faire. Pour les scientifiques, la question ne se pose pas, il faut simplement agir et vite. Il y a des incertitudes, d'accord, mais ce que l'on sait nous commande d'agir. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut dire aux décideurs politiques. Il ne faut pas attendre qu'on ait toutes les incertitudes pour commencer à mettre en place des politiques ou des mesures pour faire face au changement climatique. Donc la question se dit comment on va construire notre développement, comment on va construire nos sociétés pour qu'elles soient capables d'absorber les chocs qu'on aura à affronter dans le futur. Sur la manière, les réponses apportées au changement climatique, il y a 2 grands volets. Il y a l'adaptation, qui est de faire face aux conséquences des changements climatiques. Il y a l'atténuation, qui est d'agir sur les causes. Alors, je prends le cas de l'Afrique et notamment du Burkina. Pour un pays comme le Burkina, il y a une réponse à apporter au changement climatique dont on est sûr, c'est accélérer le développement du Burkina Faso. C'est construire le développement, donc faire un développement qui soit capable d'absorber les chocs climatiques que nous allons faire dans le futur, que ce soit les inondations, les sécheresses. Mais vous comprenez que ce développement comme réponse au changement climatique n'a de sens que si on regarde l'autre aspect des réponses à apporter au changement climatique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que si l'on continue à laisser le rythme et l'ampleur des changements climatiques augmenter, à un moment donné, nos capacités, quel que soit le niveau de développement qu'on aura atteint, nous serons plus capables d'absorber ce choc-là. Et je vous laisse imaginer les scénarios possibles lorsque une ville comme Ouagadougou va recevoir peut-être tous les 3 ans, les 4 ans, des chocs comme celui du 1er septembre. Voilà, ce serait comme un boxeur auquel on est en train de mettre des coups très durs sur un ring. Donc il titube, il vacille, il perd le fil, il ne contrôle plus son action, son devenir. Donc l'enjeu pour l'Afrique, c'est de perdre le fil de son développement du fait des chocs climatiques.
L'action et l'action de concert pourraient sortir l'humanité de cette mauvaise passe. Mais ce n'est plus un secret pour personne, c'est l'Afrique qui est dans l'œil du cyclone. Le berceau de l'humanité paiera donc le plus lourd tribut aux effets des changements climatiques, non pas pour avoir pollué, mais à cause de sa situation géographique trop proche des tropiques et aussi, surtout parce que son niveau de développement ne lui permet pas d'absorber les chocs climatiques. Bref, revenons aux certitudes sur la réalité des changements climatiques. 3 constats scientifiques permettent de l'affirmer. C'est la montée du niveau des mers, la fonte des glaciers et la hausse des températures. Prenons un contexte africain comme le Burkina. Ce diagramme que vous voyez montre l'évolution des températures moyennes entre 1961 et 2000. En 39 ans, Ouagadougou a donc vu sa température moyenne passer de 27,9 à 29 degrés, soit une augmentation de plus 1,1 degré. Cette allure à la hausse-là confirme donc ce qu'on appelle toujours le réchauffement de la Terre ou le réchauffement global. Et c'est ce réchauffement global là donc qui fait que aujourd'hui on est effectivement inquiet. Parce que lorsqu'on parle donc d'augmentation de la température d'1 degré, a priori on ne sait pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'il est important donc de s'attarder là-dessus. Le thermomètre qui aujourd'hui nous indique par exemple 45 degrés ou plus à l'ombre, c'était peut-être pas la même chose en 1960. Et ce réchauffement fait qu'aujourd'hui, ça implique donc tous les effets des changements climatiques et les différents éléments climatiques qui changent aussi ont leur fluctuation. Et on pense qu'effectivement ce réchauffement global-là est tout à fait justifié lorsqu'on regarde le graphique. La montée des températures n'aura pas échappé à l'attention de la famille Koulibaly. Ici aussi, on a ressenti la forte chaleur dans la poche avant tout. La preuve dans ce sachet plastique. C'est là que la famille garde soigneusement les tristement célèbres factures de la nationale d'électricité. La main sur le cœur, le chef de la maisonnée jure n'avoir rien changé dans ses équipements domestiques depuis qu'il a intégré ces lieux en 1997. Depuis cette date, il exerce le même boulot, blanchisseur. En 12 ans, il n'a jamais possédé qu'un poste téléviseur et un ventilateur sur pied. Cependant, sa facture d'électricité s'est faite plus salée. Entre 1997 et 2009, elle est passée de 1535 à 4174 francs CFA. Para ɲɛnama t'an bolo appareil fila ni facteur ninnu a ti jigi yɛrɛ a bɛ yɛlɛn ka taa fɛ dɛ a ti jigi kuma si o gɛlɛya dɔrɔn o gɛlɛya de b'an kan fɛn ma fara an ka minɛnw kan foyi ma fara o kan an y'a daminɛ ni télé kelen ventilo kelen o télé kelen ventilo kelen bɛ bɔ bi bi in na don n'a yɛrɛ an bɛ taa fo 6000 la o facture bɛɛ bɛ donc facture bɛ monter ka taa fɛ fɛn de ma fara an ka minɛnw kan ni fɛn farala a kan i b'a faamuya fɛn dɔ fara a kan fɛn ma fara a kan. Donc an ma foyi faamuya an ma foyi faamuya an tɛ baara wɛrɛ foyi k'a la nin dɔrɔn. L'incompréhension est totale pour la famille. Et le premier réflexe a été de jeter la pierre à la Sonabel,
elle qui ne manque pas une seule occasion de revoir ses factures à la hausse. Mais au fil de l'entretien, M. Koulibaly finira par reconnaître que son utilisation du ventilateur s'est beaucoup plus accrue du fait de la sensation de forte chaleur. An bɛ ventilo utiliser funteni na ka taa bila fo samiyɛ samiyɛ bɛ ban fo kana don nɛnɛ daminɛ na ni nɛnɛ daminɛ na an b'a jɔ nɛnɛ bantɔ an bɛ se k'a daminɛ o cogo kelen don tile fɛ a tɛ bila a la an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la bon muso yɛrɛ tɛ ventilo bila a la bon k'a ta 98 fo sisan an bɛ appareil ninnu kɛ cogo min na an b'o cogo kelen la bon o waati funteni tun ka nɔgɔn sisan ta ye sisan funteni fanga ka bon ta ye. Bon n'a ta bɛn an bɛ baara kɛ cogo min na hali bi an b'o position kɔnɔna na an ma changer waati dɔ la nɛnɛ bɛ funteni bɛ kɛ su daminɛ na bon a bɛ taa se fajiri waati ma nɛnɛ bɛ kɛ donc a bɛ ɲagami ten bon o kɔnɔna na ventilo i b'a bila a la fo ka taa dugu jɛ donc i bɛ taa dɔn nɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ tuma min na o b'a sɔrɔ waati janyana dɔɔnin fɔlɔ nɛnɛ kun bɛ bɔ a bɛ ventilo jɔ o b'a sɔrɔ funteni fanga man bon. Sisan funteni bɛ komi a bɛ don nɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ funteni fanga ka bon kojugu an bɛ mɛn funteni kɔnɔ ka tɛmɛ nɛnɛ yɛrɛ kan. Même avec un revenu de cadre supérieur de la fonction publique, la famille Emma non plus n'a pu ignorer les effets de la hausse des températures. Ici, on en est venu à modifier le plan initial de la maison pour atténuer la sensation de chaleur. Bon, moi, à mon niveau, voilà ce que j'ai essayé de concevoir et que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Bon, parce que un salon, c'est un espace fermé. En temps de chaleur, c'est insupportable, c'est pas possible. Les chambres même, c'est insupportable, on ne parle même pas du salon. Donc, j'ai essayé d'imaginer un espace entièrement ouvert qui peut, en temps opportun, être fermé. Et c'est ainsi que j'ai ouvert tout ce pan-là. Donc, quand on referme, ça devient une porte. Et quand il fait chaud, on ouvre. Tu arrives, tu ne prends même pas conscience qu'il y a une porte. Avec un tel équipement, le ménage espère réduire sa note d'électricité. Avec les mêmes installations, je n'ai jamais payé plus de 12 000. Mais aujourd'hui, je suis à 20 000, des fois 25 000. Alors, quand on sait qu'une augmentation de salaire n'a jamais dépassé 15 000, alors si on te fait supporter un supplément de 10 à 12 000 francs de facture, une seule facture, hein, ce n'est que la Sonabel. Alors, les autres, on n'en parle pas. Alors, c'est pour vous dire que même si on augmente les salaires, non, le débat est toujours quotidiennement posé. Ça ne fait que s'aggraver, le pouvoir d'achat ne fait que chuter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer même. Avant et puis maintenant, là, on ne peut pas, c'est trop. L'exemple que nous avons pris n'est qu'un aspect de l'impact des changements climatiques sur notre quotidien, en l'occurrence l'aspect économique. Nous aurions pu vous parler des conséquences sur la santé, la biodiversité, le bâtiment, l'agriculture, la sécurité alimentaire et j'en oublie certainement. C'est vous dire donc que les changements climatiques touchent tous les aspects de la vie sur Terre. À présent, nous allons feuilleter le lexique des changements climatiques et pour ce numéro, nous avons choisi « effet de serre ». Écoutez les explications de l'expert. L'effet de serre est un processus, un phénomène naturel en soi. C'est grâce à ce phénomène-là que la vie est possible sur Terre, notamment du point de vue de la température. Alors, vous savez que la vie est sur Terre parce qu'il y a une certaine température moyenne au niveau de la Terre et ceci est dû au fait que la Terre reçoit du Soleil de l'énergie, donc le rayonnement solaire. Ce rayonnement arrive sur la Terre, il est absorbé, mais il est réémis aussitôt par la Terre. Alors, vous comprenez que si la Terre reçoit de l'énergie du Soleil et puis la rayonne, la température de la Terre ne va pas bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu faisant bien les choses, l'atmosphère qui est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre contient certains gaz qui vont piéger à la surface de la Terre une partie de l'énergie émise par la Terre qui ne va aller se dissiper dans l'atmosphère. Donc c'est ce phénomène de piégeage de l'énergie à la surface de la Terre qui est le phénomène de l'effet de serre.
Et la composition originelle de l'atmosphère était telle que ce piégeage-là conduit à des températures bonnes pour la vie sur la Terre. Pour qu'on ait une température moyenne à la surface de la Terre d'environ 18 degrés, 17 degrés, il faut que l'atmosphère ait une composition spécifique donnée. Donc la composition de l'atmosphère est très importante dans cette affaire-là. Alors qu'est-ce que l'homme fait? L'homme, en envoyant dans l'atmosphère des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, va modifier la composition de l'atmosphère. Par conséquent, il modifie le processus du phénomène de l'effet de serre. Il l'accentue, ce qui fait que l'atmosphère piège plus d'énergie à la surface de la Terre et on assiste à l'augmentation de la température. Donc c'est une exacerbation du phénomène de l'effet de serre qui a le changement climatique parce que l'homme a modifié la composition originelle de l'atmosphère en y envoyant des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone. Voilà qui referme ce numéro sur certitudes et incertitudes scientifiques sur les changements climatiques.